Gloire à Dieu. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons. Nous te remercions pour ce moment que tu nous donnes à passer en ta présence. Merci pour le 6e jour de la semaine. Et merci pour le 7e jour de la semaine qui commencera. Le jour de ton repos. Le jour de ton Shabbat. Le jour que tu as mis à part dès la fondation du monde pour l'humanité. Merci. Merci d'avoir pensé à créer le 7e jour pour que nous puissions nous reposer. Merci pour les 6 jours que tu as créés afin que Adam, l'homme, puisse garder le jardin, puisse te servir. Malheureusement, il a péché, ils ont péché et nous sommes obligés de travailler le labeur. Nous sommes obligés de passer par le labeur pour pouvoir vivre. Et tandis que, Seigneur, l'homme vivait pour te rendre culte. Et aujourd'hui, tu nous donnes le privilège de te rendre un culte chaque jour. Merci de nous avoir mis à cette place parce que tu nous as mis à la meilleure place. Nous sommes meilleurs en ce moment ici autour de cette table qu'être dans notre lit. Ou être même au cinéma. Aujourd'hui, tu nous instruis. Ce ne sont pas des fabulations, ce ne sont pas des idéologies qui viennent de l'imagination humaine, mais ce sont des révélations qui viennent du ciel, que tu as révélées à Enoch, que tu as révélées à Noé. Merci pour toutes tes révélations. Et je te prie afin que réellement que toutes les puissances sataniques qui veulent s'attaquer à la maison de prière, Alléluia, oui, soit anéanti dans le nom puissant de Yeshua le Mashiach. Ils se taisent, ils sortent de cette maison, il n'y a pas de place pour eux. Qui n'essaient même pas de tourner autour de la maison. Il n'y a pas de place pour eux ici. Alors, Seigneur, campe tes anges, campe tes anges, campe tes anges. Et que tu nous donnes la sagesse des anges, parce que les anges sont à ton écoute, les anges sont à ton obéissance, les anges ne font pas ce qu'ils veulent, ils ne marchent pas selon leurs émotions, ils ne marchent pas selon leur envie, mais ils marchent selon tes ordres. Que nous soyons soumis à toi comme les anges sont soumis à toi. À toi seul soit la gloire, l'honneur, la puissance, le règne, l'autorité, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Alors, nous allons lire avec vous le psaume 49. Amen. Alors, je rappelle, nous sommes le 34e jour sur les 40 jours de jeûne que Moïse passera sur la montagne. Et sachez que aujourd'hui, nous sommes le jour de la pleine lune, la 4e pleine lune depuis le printemps. Hein, la 4e pleine lune depuis Pâques. Hein. Pâques, c'était la première pleine lune. Et aujourd'hui, nous sommes 3 pleines lunes après Pâques. Et c'est très important parce que... Salut Jean-Claude, qui m'a dit béni. C'est un jour très important parce que c'est au moment que la lune est la plus proche de la Terre. C'est pourquoi là, nous avons une belle pleine lune. Là. Hier soir, le temps était très couvert sur Paris, on n'a pas pu le voir. Mais aux Antilles, j'ai eu des images, elle était vraiment belle aux Antilles. Alléluia. Et vous pouvez la voir peut-être tout à l'heure, je ne sais pas sur Paris vers quelle heure, mais vers 21h, voilà. Un peu plus de 21h, vous allez pouvoir la voir. Attendez que le soleil se couche un petit peu. Alléluia. Alors, nous allons lire le psaume 49. Daniel va nous lire le psaume 49. Et nous allons chacune, vous allez noter un verset. Amen. Futilité des richesses. Écoutez ceci, vous tous peuples. Prêtez l'oreille, vous tous habitants du monde. Petit et grand, riches et pauvres.
Ma bouche va faire entendre des paroles sages, et mon cœur a des pensées pleines de sens. Je prête l'oreille aux sentences qui me sont inspirées. J'ouvre mon chant au son de la harpe. Pourquoi craindrais-je au jour du malheur, lorsque l'iniquité de mes adversaires m'enveloppe? Ils ont confiance en leur bien. Ils se glorifient de leur grande richesse. Ils ne peuvent se racheter l'un l'autre, ni donner à Dieu le prix du rachat. Le rachat de leur âme est cher et n'aura jamais lieu. Ils ne vivront pas toujours. Ils n'éviteront pas la vue de la fosse, car ils la verront. Les sages meurent. L'insensé et le stupide périssent également, et ils laissent à d'autres leurs biens. Ils s'imaginent que leurs maisons seront éternelles, que leurs demeures susciteront d'âge en âge. Eux donc les noms sont honorés sous la terre. Mais l'homme qui est en honneur n'a point de durée. Il est semblable aux bêtes que l'on égorge. Telle est leur voix, leur folie. Et ceux qui les suivent se plaisent à leur discours. Comme un troupeau, ils sont mis dans le séjour des morts. La mort en fait sa pâture. Et bientôt les hommes droits les foulent aux pieds. Leur beauté s'évanouit, le séjour des morts est leur demeure. Mais Dieu sauvera mon âme du séjour des morts, car il me prendra sous sa protection. Ne sois pas dans la crainte, parce qu'un homme s'enrichit, parce que les trésors de sa maison se multiplient, car il n'emporte rien en mourant. Ses trésors ne descendent point après lui. Il aura beau s'estimer heureux pendant sa vie, on aura beau te louer des jouissances que tu te donnes, tu iras néanmoins au séjour de tes pères, qui jamais ne verront la lumière. L'homme qui est en honneur et qui n'a pas d'intelligence est semblable aux bêtes que l'on égorge. Amen. Amen. Nous saluons David et Jean-Claude Mère. Alléluia. Que Dieu bénisse Jean-Claude. Amen. Alors, le verset que vous avez choisi, Jade, déjà, quel verset tu as choisi? Quel verset tu as choisi? Verset 6. Verset 6, alors lis pour moi. À quoi bon m'inquiéter quand tout va mal, quand je suis entouré d'escrocs prêts à me nuire? Après ça va jusqu'au verset 7. Ils se fient à leurs gros revenus, ils se vendent de leur grande fortune. Voilà. Alors, tu veux dire quelque chose dessus? Non. Ah, tu as lu le verset 6, hein? Pourquoi aurais-je peur lorsque les jours amènent le trouble, lorsque le mal de mes poursuivants m'entoure? Hein, c'est bien ça, hein? Le mal de ceux qui s'appuient sur leurs biens et se vantent de leur richesse. Personne ne peut racheter son frère, ni donner une rançon à Dieu pour lui, car le prix pour lui est trop élevé. Abandonne complètement cette idée pour le faire vivre éternellement et qu'il ne voit jamais la fosse, car il voit que les hommes sages mourront de même. Le sot et la brute périront et laisseront leur richesse à d'autres. Ils pensent que leur maison durera à jamais, leur demeure de génération en génération. Ils donnent leur nom à leur domaine, mais les gens, même les riches, vivront brièvement. Puis, comme les animaux, ils mourront. Telle est la façon de vivre des insensés et de ceux qui viennent ensuite et qui approuvent leurs paroles. Amen. Comme des brebis
ils sont destinés au Sheol, c'est-à-dire au séjour des morts. La mort sera leur berger. Amen. Car même si tu as des richesses, est-ce que la richesse peut te racheter, peut t'empêcher de mourir? Est-ce qu'on peut aller dans une agence et puis dire je suis venu pour prolonger ma vie de 2 jours, de 2 ans, de 100 ans. Si cette agence existe, je demande à Jean-Claude est-ce qu'il peut me prêter un petit peu d'argent pour que je puisse ouvrir cette agence-là? Parce que je pense que je veux faire de la richesse. je vends des années aux gens. Je vends la vie aux gens. Jadou, est-ce que ça existe? Est-ce que ça existe? Tu payes pour allonger la vie de quelqu'un? Je ne t'entends pas. Et c'est le verset que tu as choisi. Hein. La vie ne s'achète pas hein, avec de l'or, de l'argent. Même le riche lui-même, qui va payer pour toi, lui-même ne peut pas ajouter un jour à sa vie. Amen. La seule façon qu'on peut ajouter des jours à sa vie, tu sais c'est comment? Tu sais pas? Prenons Exode 20. Exode 20. La seule façon... Allez, tu vas lire pour moi, s'il te plaît. Exode 20. La seule façon d'ajouter des jours à ta vie. Jean-Claude, ça c'est pour aussi. La seule façon d'ajouter des jours à ta vie. Alors, Dieu le donne dans les 10 commandements. C'est le 6e commandement des 10 commandements. Exode 20, verset 12. Qu'est-ce que ça dit? Comment ajouter des jours à sa vie? Exode 20, verset 12. Lis assez fort. Vas-y. Merci Seigneur. Respecte ton père et ta mère afin de jouir de longue vie dans le pays que moi, le Seigneur ton Dieu, je te donne. Ta version dit respecte ton père et ta mère. Tu n'as pas besoin d'aller voir un banquier pour allonger tes jours. Si tu veux allonger tes jours, il faut faire quoi? Voilà, respecter. Alors, la plupart des versions disent honore ton père et ta mère, afin que tu vives longtemps sur la terre. Si tu veux vivre longtemps, il faut respecter tes parents. Amen. Alors, je crois que c'est pour ça que nous sommes pour. Nous sommes parents. Si nos enfants veulent vivre longtemps, eh ben, il faut qu'ils respectent leur père et leur mère. Amen. Et tu sais, du sang dans la loi, ceux qui ne respectaient pas leur père et leur mère, tu sais, qu'est-ce qui se passait, Jadot? Qu'est-ce qui se passait? Tu sais pas. Eh ben, ils mouraient. Ceux qui ne respectaient pas, ils mouraient. Comment est-ce que je peux trouver ce verset là pour toi? Ils mouraient. Amen. Hein? Je ne sais pas si c'est dans Exode, mais c'est-à-dire que celui qui ne respectait pas son père et sa mère, eh bien, on le tuait. C'est celui qui tuait quelqu'un, on le tuait. Celui qui ne respectait pas son père et sa mère, on le tuait. Ceux qui commettaient l'adultère, on les tuait. Ça veut dire que c'était un péché qui était... que la sanction était la peine capitale. Le vol, on te faisait rembourser. On ne te prenait pas la vie. Mais là, on te prenait la vie. Alléluia. Amen. Alors, ton verset. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Ce verset que c'est dans le psaume qu'on était. Le psaume. C'était le psaume combien? Le verset dans le psaume 49. Alors on retourne dans le psaume 49.
Mais c'est pour te dire, Jadou, que honorer, c'était les péchés qui étaient les plus sévèrement condamnés. C'était... C'est pas un péché. Quoi? Tu as dit qu'honorer, c'était un péché. J'ai pas compris. Tu viens de dire que honorer, c'est Non, un péché. quand on n'honore pas son père et sa mère, par exemple, tu insultais tes parents, ou quelqu'un qui frappait ses parents, cette personne était, on le tuait. C'est dommage que je n'avais pas préparé ce verset, mais c'est ce qui veut dire, c'était un péché qui était condamné sévèrement. Sévèrement. Alors, pendant que ta maman prend son verset dans « Je cherchais pour toi », et on va revenir sur ça, sur le respect des parents. Amen. Qui veut dire que même des malédictions pouvaient tomber sur les gens. Alors, ton verset, c'est quoi? Alors, en attendant que tu cherches ton verset, moi, je vais donner mon verset. Alors, mon verset, c'était la suite de ce que Jade a appris. Après, verset 15. Alors, c'est la deuxième partie qui m'intéresse. Comme des brebis, ils sont destinés au Sheol, c'est-à-dire ils sont destinés à l'enfer, ils sont destinés au séjour des morts, c'est ça l'enfer. Hein? J'ai toujours dit que l'enfer n'est pas l'étang de feu. L'enfer, c'est le lieu qu'on va lorsqu'on meurt. C'est-à-dire que ceux qui ne vont pas au ciel, ils vont aux enfers. Ça veut dire qu'ils vont en attente de leur jugement. Mais c'est après le jugement que les gens sont jetés dans l'étang de feu. Mais ceux qui sont en Christ, quand ils meurent, ils ne vont pas dans le séjour des morts. Ils vont au ciel, ils vont au paradis. Amen. Et ce qu'on appelle le Sheol, qu'on appelle le séjour des morts, c'est sous terre. Alléluia. Alors, ainsi, au matin, les hommes droits régneront sur eux, et les corps dépérira au Sheol, hein, dans le séjour des morts, jusqu'à ce qu'il ait plus besoin de demeure. Mais Dieu rachètera ma vie du pouvoir du Sheol, hein, du pouvoir de l'enfer. Il recevra le Sélah. Ne crains pas lorsque quelqu'un s'enrichit, lorsque les biens de sa famille s'accroissent, car lorsqu'il mourra, il ne les emportera pas avec lui. Sa richesse ne descendra pas avec lui dans la tombe. En vérité, lorsqu'il était en vie, il se croyait heureux. Les gens louent celui qui réussit, mais il rejoindra les générations de ses ancêtres et ne verra plus jamais la lumière. Les gens, même les riches, peuvent ne pas saisir qu'ils périront comme les animaux. Amen. Tous comme les animaux, nous allons périr. Alors ça sert, la richesse c'est pour maintenant. Ce n'est pas que la richesse ne sert à rien. La richesse c'est pour maintenant. Mais il faut savoir que la richesse que tu as là ne va pas te donner la vie éternelle. Ce qui donne la vie éternelle, on a vu déjà sur terre, ce qui te permet de vivre mieux, c'est le respect de tes parents. Si tu respectes tes parents, tu vas respecter tes professeurs, tu vas respecter tes amis, voilà. Mais l'enfant qui ne respecte pas ses parents, c'est rare que l'enfant qui ne respecte pas ses parents respecte les adultes dans la rue ou un professeur. Mais ça ne veut pas dire parce que tu ne respectes pas le professeur, tu ne respectes pas tes parents. Mais déjà, il faut commencer par ça. Amen. Alors, Lynn, tu avais un verset? Pendant que je cherche le verset de Jade. Écoutez ceci, vous tous, peuple. Prêtez l'oreille, vous tous, habitants du monde, petits et grands, riches et pauvres. Ma bouche va faire entendre des paroles sages, et mon cœur a des pensées pleines de sens. Je prête l'oreille aux sentences qui me sont inspirées. J'ouvre mon chant au son de la harpe. Pourquoi craindrais-je
au jour du malheur, lorsque l'iniquité de mes adversaires m'enveloppe. Ils ont confiance en leurs biens, ils se glorifient de leur grande richesse. Amen. Alors tout ça c'est sur la richesse. La richesse, c'est pour la terre, mais c'est pas pour le ciel. Ça te rachète pas pour le ciel. Alors on va retourner sur cette honorer les parents. On va voir comment. Alors prenons Exode. Alors tu vas me lire Exode, Jade, fais vite. Exode, on a vu Exode 20, verset 12. Maintenant Exode 21, verset 15 à 17. 21, le verset que je cherchais. Ça, c'est dans le livre de l'Alliance, le premier livre de l'Alliance que Dieu fait avec Israël. Et écoute, qu'est-ce que Dieu dit à Moïse concernant ceux qui se comportent mal avec leurs parents. Exode 21, verset 17 déjà. Non, verset 15 jusqu'à 17. Mais on lit le verset qui nous intéresse, c'est le 15 et le 17. Alors, lisons le 15 déjà. Celui qui frappe son père ou sa mère doit être mis à mort. Celui qui Frappe son père. Celui qui frappe son père ou sa mère, qu'est-ce que Dieu dit? Il doit être mis à mort. Sera mis à mort. D'accord? Continue verset 16. Celui qui enlève une personne doit être mis à mort. Qu'il ait vendu sa victime ou qu'on la trouve encore chez lui. Voilà, ça c'est pas concernant les parents, mais ça c'est quelqu'un qui veut voler chez quelqu'un et puis il a tué la personne lorsqu'il a pour pouvoir voler, il sera mis à mort. Mais s'il n'a pas tué, il ne sera pas mis à mort. Alors le verset ça revient sur les parents, verset 17. Celui qui maudit son père ou sa mère doit être mis à mort. Celui qui maudit, ça veut dire qu'il dit une parole. Là, il n'a pas frappé. Il a maudit ses parents. Il a maudit celui qui l'a mis en vie. Dieu, est-ce que Dieu est juste? Jadou, est-ce que Dieu est juste? Oui. Par rapport à notre société, c'est un déséquilibre. Par rapport à nos lois, c'est déséquilibré. Tu as seulement injurié tes parents, tu as injurié tes parents, tu as maudit tes parents, et puis, juste pour une petite parole comme ça, tu ne mérites pas la mort. Eh bien, Dieu dit, cette personne-là, parce qu'on a dit que la justice, c'est une balance. Ça veut dire que quand tu maudis tes parents, c'est le même poids, le poids équivalent, c'est la mort. T'imagines? Juste maudire. Amen. Alléluia. Je pense avec ces deux versets-là, c'est suffisant. Amen. C'est suffisant. Je pense que... Parce que les autres, c'est la même chose. Ils disent, si un homme quelconque maudit son père ou sa mère, il sera puni de mort. Il a maudit son père ou sa mère, son sang retombera sur lui. Voilà, c'est toujours... Chacun de vous respectez sa mère et son père et observez mes sabbats, etc. Je suis l'Éternel. Amen. Amen. Alléluia. Voilà, tous les autres versets, c'est toujours dans le même sens. Qui veut dire que c'est pas celui qui tuait qui était condamné. Alors, qui veut dire que c'est quelque chose d'extrêmement grave qu'aujourd'hui, qui est devenu quelque chose de banal. Tu injuries celui qui t'a mis, qui a permis que tu aies la vie. Tu le maudis.
Amen. Qui veut dire aujourd'hui, si nous recherchons la justice de Dieu, eh bien, voici le jour qu'on sera face à Dieu, même si les hommes ne nous ont pas condamnés, mais Dieu va nous condamner parce qu'on n'a pas respecté nos parents. Parce que c'est dans sa loi. Cela fait partie de sa loi. Hein? Dans sa loi, il n'y a pas, c'est pas que ne pas manger cochon. Hein? Beaucoup, c'est facile de ne pas manger cochon. C'est plus difficile d'honorer ses parents et respecter ses parents. Hein? Lorsque le respect, c'est plus difficile. Hein? C'est facile de dire, bon, moi, je ne mange pas ceci, je ne mange pas de viande, je ne mange pas ceci, je ne mange pas de porc. Mais commencez par respecter vos parents. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni. Alors, Lynn va prier avec nous pour que Dieu puisse bénir l'étude que nous allons faire. Alors, ce sera la vision d'Enoch. Amen. Et nous allons reprendre et espérons que nous allons aller jusqu'au bout. Et puis, la vision d'Enoch, c'est au moment que Noé, quelques années après, Dieu permet que Noé puisse revenir sur les visions d'Enoch et Enoch apparaît à Noé. Amen. Alléluia. Prions. Éternel des armées, merci. Merci pour tout ce que tu fais. Merci pour ton repos. Merci pour tes bénédictions. Éternel des armées, bénis ton serviteur pour l'enseignement. Oui, Éternel des armées, bénis-le pour l'enseignement. Car tu as dit, là où il y a 2 ou 3 personnes, tu es au milieu de nous. Oui, Éternel. Merci d'être au milieu de nous. Merci de rendre ton serviteur. Merci de mettre des paroles dans sa bouche pour enseigner ton peuple. Éternel. Alléluia. Et merci de ton amour pour nous. Merci de ta grâce. Merci parce que tu es le Père des nations. Amen. Tu es celui qui a tout créé, Éternel. Tu domines sur toute la terre, Éternel. Tu élèves et tu abaisses. Amen. Merci pour tout cela, Éternel. Car tu es un Dieu juste. Amen. Amen. Alors, prenons le chapitre d'Enoch. Enoch, le chapitre 55 ou 54, ça dépend des versions. Alors, apparemment ma tablette ne veut pas me donner le livre d'Enoch. Alors, ma tablette ne veut pas me donner le livre d'Enoch. Je ne sais pas pourquoi. Alors, c'est 50 combien? 5. Alors, laisse-moi vérifier. Parce que ma tablette ne s'ouvre pas. 55. Voilà, 57. 57. Alors, en attendant que ma tablette s'ouvre, parce que là, j'ai un souci. Je ne peux pas le prendre avec vous. Alors, lis le verset 1er. Au 14e jour du 7e mois de la 500e année de la vie d'Enoch, je vis dans cette parabole que le ciel des cieux fut ébranlé et que les puissances très élevées, que des milliers de milliers et des myriades de myriades d'anges étaient dans une très grande agitation. Et en regardant, je vis l'Ancien des jours assis sur son trône de gloire et entouré des anges et des saints. Je fus saisi d'une grande frayeur et comme frappé de stupéfaction,
mes jambes se dérobèrent sous moi, et je tombai prosterné, la face contre terre. Alors l'ange Saint-Michel, haut Saint-Ange, fut envoyé pour me relever. Et quand je fus debout, je repris les sens que j'avais perdus, ne pouvant supporter cette vision trop forte pour ma faiblesse, et les agitations et ce tressaillement du ciel. Alors Saint Michel me dit, « Pourquoi te troubles-tu de cette vision ?» Jusqu'aujourd'hui, c'était le temps de sa miséricorde, et il a été miséricordieux et patient envers les habitants de la terre. Mais quand viendront le jour et les puissances, le châtiment et le jugement que le Seigneur des esprits a préparé pour ceux qui s'inclinent devant le jugement de la justice, et pour ceux qui nient le jugement de la justice, et pour ceux qui prononcent son nom en vain. Ce jour sera pour les élus un jour d'alliance, pour les pécheurs un jour de châtiment. Dans ce jour, on fera sortir pour se repaître des méchants, deux monstres, l'un mâle, l'autre femelle. La femelle s'appelle Léviathan, il habite dans les entrailles de la mer, sur les sources des eaux. Le monstre mâle se nomme Bélémoth. Il roule dans un désert invisible, ses replis tortueux. Son nom était Dent d'Argent, à l'orient du jardin où habitent les élus et les justes, et où fut placé mon aïeul, le 7e après Adam, le premier homme créé par le Seigneur des esprits. Alors je demandai à l'autre ange qui me montre la puissance de ces monstres, et comment ils avaient été séparés dans le même jour pour être précipités, l'un dans le fond de la mer, l'autre dans le fond d'un désert. Et il me dit, « Ô fils de l'homme, tu veux savoir les choses mystérieuses et cachées ?» Et l'ange de la paix qui était avec moi me dit, « Ces deux monstres sont des créatures de la puissance divine. Ils doivent dévorer ceux qu'aura puni la vengeance de Dieu. Alors les enfants tomberont avec leur mère, les fils avec leur père, et ils recevront le châtiment qu'ils auraient mérité, et la justice de Dieu sera satisfaite. Mais après ce jugement viendra l'heure de la miséricorde et de la longanimité. » Amen. Alors, tu es arrivé à quel verset? 14, Le verset 14 de quel chapitre? 57. 57. Amen. Alléluia. Amen. Alors, reprenons le chapitre au début. C'était le 55, c'est ça. Hein? Tu as commencé à le chapitre 57. Le verset 1er. Alléluia. Alors, le chapitre 57, le verset 1er, il nous est dit, au 14e jour du 7e mois de la... Je vais le rappeler après. Il est dit, au 14e jour du 7e mois, mais ce qui nous intéresse, c'est l'année. C'est la 500e année de la vie d'Enoch. Amen. Alors, c'est qui Enoch? Enoch, c'est l'un des patriarches, c'est la 7e génération après Adam. Alors, on peut le vérifier. Prenons Genèse 5. Et nous allons voir c'est qui est Enoch. Parce que là, Noé, qui est l'arrière-petit-fils d'Enoch, il fait une vision sur la parabole qu'Enoch a laissée. Alors là, on vérifie. Enoch,
c'est quelle génération? Alors, Jade, tu prends avec moi pour qu'on puisse compter. Genèse 5. Alors, la première génération, c'est Adam. Adam, verset 1. Adam, après, il a donné comme fils Seth, au verset, on peut lire Adam, verset 3. Seth. Seth, il a donné comme fils un premier qui s'appelle Enoch. Verset 6. Ça fait la troisième génération. La quatrième génération, c'est au verset 9. C'est Enoch qui engendre Kénan. D'accord? Kénan, c'est là, on a dit, c'est la quatrième génération. Hein? Adam, Seth, Enoch, Canaan. Cinquième génération, Canaan, il va engendrer qui? Au verset Canaan au verset 12. Oui, au verset 12, il engendre Mahalaël. Hein, c'est cinquième génération. Sixième génération, Mahalaël, verset 15, il engendre Jéred. Et Jéred, au verset 18, il engendre Enoch. Amen. Enoch, c'est la septième génération. Alors, on revient sur les 500 ans. Alors, Jadou. Lis pour moi à partir du chapitre 5, le verset 21 jusqu'à 24. Chapitre 5, verset 21 jusqu'à 24. À l'âge de 65 ans, Enoch eut un fils, Mathusalem. Après la naissance de Mathusalem, Enoch vécut 300 ans en communion avec Dieu. Il eut d'autres fils et des filles. Sa vie dura 365 ans. Il vécut en communion avec Dieu, puis il disparut car Dieu l'enleva auprès de lui. Amen. Alors, il est monté au ciel à quel âge? Jadou, tu viens de lire, il est monté au ciel à quel âge? À 365 ans, verset 23. Et le texte que nous avons lu dans le livre d'Enoch, nous sommes la 500e année de la vie d'Enoch. Qui veut dire que Noé, ou celui qui nous parle au chapitre 57, il a vécu après l'enlèvement d'Enoch. Amen. Qui veut dire la 500e année de la vie d'Enoch, c'est combien d'années après son enlèvement? Alors, fais pour moi, Jadou. Prends ta calculatrice. Tu me fais 500 moins 365. Ça te donne... Rapidos. 500. Tu ne donnes pas 66 ou 69? Oh, tu me fais le calcul. Normalement, c'est 66. Non, c'est plus que ça. 69. Oui, c'est 69. D'accord? C'est 69. oui, c'est 69. 69. Qui veut dire, on est 69 ans. 69 ans après l'enlèvement d'Enoch. Amen. Alors, quel âge qu'avait Noé à cette époque? 60 ans. Alors, pour savoir quel âge qu'il avait, ce qu'on va faire, on va déjà calculer quel âge que Noé avait, quel âge qu'Enoch avait lorsque Noé est né. Amen. Alors, prends ta calculatrice. Tu me fais 65, l'âge que Enoch a engendré son fils Mathusalem.
plus Mathusalem a engendré le papa de Noé à 187 ans, plus les mecs, il avait quel âge lorsque Noé est né? 182. Alors ça nous donne combien? 434. 434. Qui veut dire 434 qui veut dire que Noé est né à 434 ans après la naissance d'Enoch. Amen. Et Noé, il est né combien de temps après l'enlèvement d'Enoch? Alors tu me fais 434 moins 365, ça te donne combien? 66. 69. Combien? 365. Non. 365. 434 moins 365. C'est pour savoir Ça donne 69. 69. Voilà, c'était ça le chiffre 69. Noé est né 69 ans après l'enlèvement d'Enoch. Amen. Et là, Noé, lorsque Dieu lui donne la vision sur la parabole d'Enoch, qui veut dire que Dieu lui donne la vision, Noé avait 66 ans. Amen. Mais Enoch, ça faisait combien de temps qu'il avait été enlevé? Alors tu me fais 500 moins 365 est égal à 135. Ça faisait 135 ans, Enoch avait été enlevé lorsque Noé a eu cette vision. Qui veut dire, lorsque Noé avait 66 ans, ça faisait 135 ans qu'Enoch avait été enlevé. Amen. Qui veut dire que celui qui parle là, si c'est Noé, Enoch n'était plus sur terre. Amen. Et pour vérifier c'est bien Noé, il dit, il dit que c'est son Nahel. Alors c'est à quel verset? Le chapitre 57. Normalement, le chapitre 57, au moment qu'il dit que c'est son Naël. Alors, je ne sais pas ce qu'on avait noté. Amen, amen. Alors, j'ai le chapitre 57, normalement, qui parle de... C'est son Naël. Bon, c'est pas grave, on va prendre... laisse-moi voir si... Je l'ai noté à quelque part. Lisons le chapitre 62, je pense. Le chapitre 62. Parce que tu as lu tout à l'heure là que c'est son Naël. Je ne l'ai pas noté. Alors, le chapitre 62. Attends, il me semble, au chapitre 61, attends. Au chapitre 61. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Oui, le 9, verset 9. C'est verset 9 de quel chapitre? Le 57. Son nom était dans d'Agen, à l'orient du jardin où habiteront les élus et les justes, et où fut placé mon aïeul, le 7e après Adam. Amen. Amen. Alors tu m'as dit, c'est le 59, hein? 57, 57. verset 9. Comment je ne l'ai pas vu tout à l'heure? Oui, c'est ça. Mon aïeul. Et l'aïeul, c'est l'arrière-grand-père. Amen. Lorsqu'on regarde dans le chapitre
5 de la Genèse, Noé, son père, Lémec, son grand-père, le grand-père de Noé, c'est Mathusalem, et l'arrière-grand-père de Noé, c'est Enoch, ce qui veut dire c'est son aïeul. Père, grand-père, aïeul. Amen. Et le verset que tu as lu, c'est le 9. Il est dit, et il fut... Où fut placé où fut placé mon aïeul, le 7e après Adam. Alors, ce qui veut dire, c'est l'arrière-petit-fils d'Enoch qui écrit cela. Par contre, lorsque nous allons au chapitre 69, 62, alors, chapitre 62, ou plus, on peut lire le chapitre 62, je vis encore d'autres visions dans ce lieu désert. J'entendis la voix de l'ange qui disait, voici les anges qui sont descendus du ciel sur la terre, qui ont révélé les secrets aux fils des hommes et leur ont enseigné à connaître l'iniquité. Après, l'auteur, il explique c'est qui a eu cette vision-là, c'est qui que Enoch était son aïeul. Lis pour moi maintenant le chapitre 63, le verset 1er. Dans ce temps-là, Noé vit la terre s'incliner et menacer ruine. C'est pourquoi il se mit en route et se dirigea vers la limite de la terre, du côté de l'habitation de son aïeul Enoch. Et Noé s'écria 3 fois d'une voix amère, « Écoute-moi, écoute-moi, écoute-moi. » Et il lui dit, « Dis-moi ce qui se passe sous la terre, car elle paraît souffrir et être violemment tourmentée. Assurément, je périrai avec elle. » Continue. En effet, il y avait une grande perturbation sous la terre, et une voix fut entendue du ciel. Je tombais la face contre terre, alors mon aïeul Enoch vient se tient devant moi. Et il me dit, « Pourquoi m'as-tu appelé d'une voix si amère et si lamentable ?» Le Seigneur a décidé dans sa justice que tous les habitants de la terre périraient parce qu'ils connaissaient tous les secrets des anges, qu'ils ont en leurs mains la puissance ennemie des démons, la puissance de la magie et ceux qui font des idoles sur toute la terre. Ils savent comment l'argent se tire de la poussière de la terre, comment il existe dans le sol des lampes métalliques, car le plomb et l'étain ne sont point les fruits de la terre. Il faut aller les chercher jusque dans ses entrailles. Et un ange a été préposé à leur garde qui s'est laissé corrompre. Alors mon aïeul Enoch me prit par la main et me relevant, il me dit, « Va, car j'ai consulté le Seigneur sous cette perturbation de la terre. » Et il m'a répondu, « Ils ont rempli la coupe de leur impiété, et ma justice crie vengeance. Ils ont consulté les lunes, et ils ont connu que la terre devait périr avec tous ses habitants. Et ils ne trouveront point de refuge dans l'éternité. Ils ont découvert des secrets qu'ils ne devaient point connaître. Voilà pourquoi ils seront jugés. Mais pour toi, mon fils, le Seigneur des esprits connaît ta pureté et ton innocence. Il sait que tu blâmes la révélation des secrets. Le Seigneur, le Saint par excellence, a conservé ton nom au milieu de celui des saints. Il te conservera pur de la corruption des habitants de la terre. Il te donnera à tes descendants des royaumes et une grande gloire, et il naîtra de toi une race
de justes et de saints, dont le nom sera infini. Amen. Amen. Alors, tu es arrivé à quel verset? 11, Verset 11 de quel chapitre? 63. 63. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors, Enoch rencontre qui? Noé rencontre qui? Il rencontre Enoch. Et cela fait déjà combien d'années qu'Enoch est monté au ciel? 135 ans. 135 ans, c'est beaucoup. Hein? Noé, il avait 66 ans. Et Enoch, il évoque Enoch, il appelle Enoch, et Enoch vient. Enoch lui dit, qu'est-ce qu'Enoch lui dit au verset 60, au chapitre 63? Il a été vers l'habitation d'Enoch, son aïeul, et verset 3, et Noé s'écria 3 fois d'une voix amère, écoute-moi, écoute-moi, écoute-moi. Et il lui dit, dis-moi ce qui se passe sur la terre. Il est en train de demander à Enoch, mais qu'est-ce qui se passe sur la terre? Car elle paraît souffrir et être violemment tourmentée. Assurément, je péris avec elle. Parce que Noé, il a peur pour sa vie. Il va prier son aïeul. Aujourd'hui, on vous dira que c'est évoqué les morts. Mais Noé et Enoch n'est pas mort. Ce n'est pas un mort qu'il évoque. Et Noé s'écria, en effet, verset 4, il y a une grande perturbation sur la terre parce qu'il y avait eu tous les vigilants qui ont eu des filles, qui ont été vers les filles des hommes et ils ont eu ces géants. Alors, verset 4. En effet, il y avait une grande tribulation sur la terre et une voix fut entendue du ciel. Quand il a entendu la voix, qu'est-ce qui s'est passé? Noé a fait quoi, jeune? Il est tombé face contre terre, à plat ventre. Alors, quand il est tombé à plat ventre, qu'est-ce qu'il voit devant lui? Verset 4, ligne. Son aïeul devant lui, Enoch. Il se tient debout devant lui, pendant que lui, il est couché sur le ventre. Et son aïeul lui dit quoi? Verset 5. Pourquoi m'as-tu appelé d'une voix si amère et si lamentable? Le Seigneur a décidé de sa justice. Hein? C'est un thème qu'on va revenir dessus, la justice. Qu'est-ce qu'être juste devant Dieu? Est-ce qu'on est juste par grâce ou on est juste par nos œuvres? Le Seigneur a décidé de sa justice. La justice, c'est quoi? Est-ce que c'est l'œuvre ou bien c'est Dieu passe la main? Est-ce que la justice de Dieu, c'est passer la main? Est-ce que la justice de Dieu, c'est la grâce? Le Seigneur a décidé dans sa justice. Est-ce que la justice de Dieu, c'est respecter ses commandements, respecter sa volonté, respecter ce qu'il a décidé? Ou on fait ce que nous voulons et puis il passe la main. C'est ça la justice de Dieu. La justice de Dieu, ce n'est pas comme les parents de maintenant qui laissent faire les enfants. Ce n'est pas ça la justice de Dieu. Dieu, il corrige ceux qu'il aime. Il châtie celui qu'il aime. Sa justice, que les habitants de la terre périraient. Je reprends. Le Seigneur a décidé dans sa justice que tous les habitants de la terre périraient. C'est ça la justice de Dieu. C'est le châtiment. Le châtiment pour ceux qui méritent et le non-châtiment pour ceux qui ne le méritent pas. Amen. Il n'y a pas de châtiment pour ceux qui respectent. Parce qu'ils connaissent les secrets des anges, qu'ils ont en leur main la puissance ennemie des démons, la puissance de la magie et ceux qui font des idoles sur la terre. C'est-à-dire Dieu décide de sa justice de détruire la terre parce que comme ces hommes-là, ils ont appris beaucoup de choses sur la sorcellerie. Alors Dieu dit,
je vais raser la terre. La terre sera débarrassée de tous ceux qui ont la connaissance de la sorcellerie. Mais on sait que la sorcellerie existe jusqu'à maintenant. La sorcellerie est revenue. Parce que tous les démons qui étaient dans ces gens-là, dans les géants, leur corps a pourri. Mais l'esprit est encore là, sur terre. Et c'est ces esprits qui sont entrés à nouveau dans l'homme, dans certains hommes, ou dans certains animaux, et qui a appris à nouveau l'homme la sorcellerie. La sorcellerie a été apprise par les démons. Et la naissance des démons vient de... C'est pas la chute des, c'est pas la chute des anges, la naissance des démons. C'est la relation sexuelle qu'il y a eu entre les vigilants, les néphilim, avec les filles des hommes. Ils ont donné des géants. Les géants, leur corps sont morts. Mais leur esprit n'est pas descendu dans le séjour des morts. Leur esprit a été, et n'est pas remonté vers Dieu. Leur esprit a été dans les lieux arides. Et ce sont ces esprits-là qui ont habité les géants, qui sont les démons aujourd'hui. Et c'est pourquoi ils cherchent des maisons. Ils peuvent habiter des hommes, ils peuvent habiter des animaux. Même des animaux peuvent être habités par les esprits de ces géants. C'est pourquoi quand vous voyez quelqu'un qui est possédé, des fois la personne fait comme un serpent. La personne peut crier comme un lion, peut faire comme un tigre. La personne peut faire comme un animal. Et tous les esprits de divination, ça vient de ces esprits-là. Parce qu'ils ne sont pas morts. Leur corps a pourri. Mais l'esprit est encore là. Amen. Alléluia. Ouais. Alors, verset 9. Alors mon aïeul Enoch, voilà, mais c'est bien Noé. Mon aïeul Enoch me prit la main parce qu'il était couché à plat ventre. Il me releva. Il me dit, va. Quand j'ai consulté le Seigneur sur cette perturbation de la terre, et il m'a répondu. Ils ont rempli la coupe. Hein? Imaginez, c'est une coupe qui déborde. Ils ont rempli la coupe de leur impiété. La coupe déborde de leur impiété. Et ma justice crie vengeance, dit l'Éternel. Ils ont consulté les lunes. C'est Dieu qu'on doit consulter, on ne doit pas consulter la créature. Ils ont, même si c'est beau, la lune elle est belle, le soleil c'est beau, mais c'est la créature de Dieu. On ne doit pas se prosterner devant la lune, devant le soleil, devant un arbre, devant un ange, devant un homme, devant un pasteur, devant un bishop, devant le pape. On ne doit pas se prosterner devant aucun homme. Amen. Que ce soit que ce soit une tradition africaine, que ce soit une tradition de tes ancêtres, on s'en fout, il n'est pas Dieu. Dieu interdit cela. Vous pouvez souhaiter la bienvenue à quelqu'un en Côte d'Ivoire sans te prosterner devant cette personne. Hein? Ils appellent ça là, j'oublie le nom, en Côte d'Ivoire, la Kwaba. La Kwaba, c'est comme ça. Tu viens comme ça. C'est pourquoi vous voyez devant certains hommes de Dieu, devant certains prophètes. Voilà, un touche comme ça. Non. Ça, c'est de l'idolâtrie. Ça, c'est de l'idolâtrie. Arrêtez ça. Les chrétiens, arrêtez d'adopter les trucs du monde. Ça, c'est la tradition africaine, mais dans le monde. Ça ne se passait pas comme ça dans l'église. Lorsque Corneille, Pierre a été chez lui, il s'est prosterné devant Pierre. Pierre lui a dit, non, lève-toi, je suis un homme comme toi. Lorsque Jean s'est prosterné devant un ange, l'ange lui a dit de se lever, je suis ton compagnon. Alors les hommes de Dieu, vous avez la connaissance, arrêtez vos imbécilités. Arrêtez vos idolâtries. Amen, parce que Dieu vous demandera compte. Vous n'avez pas le droit de prendre la gloire de Dieu pour vous. C'est à Dieu seul la gloire. À lui revient la gloire. Même si vous avez guéri quelqu'un, vous n'avez pas accepté que cette personne soit prosternée devant vous.
Et vous n'avez pas à se prosterner devant cette personne. Même si cette personne vous a donné 1 million, vous pouvez remercier la personne autrement. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Car, qu'est-ce qu'il a dit? Ils adoraient ils adoraient les créatures, la lune, les étoiles, etc. Ils ne trouveront point de refuge dans l'éternité. Parce que c'était des idolâtres. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors, continuons cette conversation. C'est 63 hein, que tu es arrivé. Hein? Lis le 64 maintenant. Le chapitre 64. Après cela, il me montra les anges des châtiments célestes qui se disposaient à venir donner aux eaux de la terre toute leur violence. Qui veut dire que Noé, il est en train de faire une vision. C'est-à-dire qu'Enoch est prosterné et venu devant lui. Mais il est en train de faire un voyage comme Enoch avait fait. Enoch le prend comme les anges ont fait avec Enoch. Enoch fait avec Noé. Il emmène voir le monde spirituel. Qu'est-ce qu'il voit dans le monde spirituel? Les anges des châtiments célestes qui se disposèrent à venir donner aux eaux de la terre les violences. C'est-à-dire qu'à 66 ans, Enoch montre à Noé les anges qui vont déverser l'eau sur la terre. Les eaux qui vont sortir d'en haut et puis les eaux qui vont sortir d'en bas. Verset 2. Afin qu'elles sévissent à la justice de Dieu et qu'elles fissent le supplice mérité de tous ceux qui habitent la terre. Verset 3. Et le Seigneur des esprits défendit aux anges de porter aucun secours aux hommes. Amen. Dieu interdit aux anges ces gens qui vont périr. Et là, on est à Noé, il a 66 ans. Jeanne, viens me faire ça, s'il te plaît. 66 ans. Et le déluge a eu lieu, Noé avait 600 ans. Alors tu me fais 600 moins 66. Normalement, ça te donne 544, je pense. Allez. Qui veut dire 544 ans. Jeanne va vérifier. 600 moins 66? Non. 600 moins 66. Oui, je peux dire. Tu m'as dit 666. Non, je vais dire ça. 534. 534. J'avais mis 10 ans de plus. 534 ans avant le déluge, Dieu montre à Noé qu'est-ce qui va se passer. C'est pourquoi les prochaines fois, nous allons revenir sur l'histoire de Noé. Mais là, nous parlons de ce grand conte avec Enoch. Et verset 4, il est dit: Car ces anges présidaient à la puissance des eaux, alors je me retirai de la présence d'Enoch. Amen. Noé, il s'est retiré de la présence d'Enoch. Et le chapitre 63, on reviendra une autre fois dessus. Mais c'était pour expliquer pourquoi Noé, Dieu lui explique les paraboles d'Enoch. Et après, Noé, il se tient devant Dieu à plat ventre et Enoch apparaît. Et Enoch l'emmène voir qu'est-ce qui va se passer dans 534 ans. Qui veut dire pendant ces 534 ans, Noé, il a annoncé, il a pas cessé d'avertir. Mais quand 1 an passe, tu te dis ça ne va pas arriver. Quand 2 ans passent, 100 ans passent, 200 ans passent, à un moment les gens ne te croient plus. Alors, peut-être pendant le jeûne, on n'aura pas le temps, mais peut-être on va continuer pour montrer à quelle époque, à quelle année Noé a commencé à parler à ses concitoyens. À quelle année il a commencé et quel mois qu'il a commencé à construire l'arche. Quand est-ce, quelle année et à quel moment tout ça s'est accompli. Amen. Alors, la prochaine fois, nous allons étudier un autre livre d'Enoch qui se situe au moment qu'Enoch est monté au ciel
et qu'il est revenu sur terre pour raconter tout cela, tout ce que nous avons étudié à ses enfants avant qu'il soit parti définitivement. Hein? La semaine, à partir on est déjà le Shabbat, notre prochaine réunion, nous allons étudier un autre livre d'Enoch, c'est pas celui-là. Et après, nous allons revenir sur la suite de cette histoire. À quel moment Noé a commencé. Après cela, Noé a commencé à annoncer la bonne nouvelle pour que les gens puissent être sauvés. Et comment les gens se sont comportés. Hein? Nous allons finir avec la vie d'Enoch et après nous allons parler de la vie de Noé. Amen. Jusqu'au déluge. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Applaudissons le Seigneur pour sa présence, son amour. Amen. 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 Alors, Gandalina va prier avec nous pour remercier Dieu pour cette étude. Merci, Éternel des armées. Alléluia. Merci pour cet enseignement qui a été riche. Merci pour toutes les choses cachées, Éternel. Merci pour ton amour. Alléluia. Merci pour tes bienfaits. Merci parce que tu es Dieu. Merci parce que tu es éternel. Nul n'est comparable à toi. Amen. Nul n'est comme toi, éternel. Tu as créé les cieux et la terre. Amen. Tu as créé le monde en 6 jours. Amen. Éternel. Et le 7e jour, tu t'es reposé. Merci pour le repos que tu as fait, éternel. Car il y avait 6 jours dans le monde, éternel. Et tu as créé un jour pour qu'on puisse se reposer. Tu as sanctifié, tu as béni ce jour, éternel. Merci. Alléluia. Merci de bénir ton peuple, éternel. Merci de les sanctifier, éternel. Alléluia. Merci parce que tu es grand, tu es redoutable. Merci, éternel, de ton amour, de ta présence. Merci parce que tu es parfait, éternel. Nous ne sommes pas parfaits, mais toi, tu es parfait. Tu es juste dans ta justice. Amen, éternel. amen, amen. Tu es bon. Tu es compatissant. Alléluia. Tu es miséricordieux. Merci, éternel. Merci de bénir mon frère. Éternel, merci de bénir sa maison. Merci Amen. de bénir ses enfants. Amen. Merci de le bénir. Oui, en tout bénir. temps, éternel. Merci de le guider. Merci de le sanctifier, éternel. Merci pour lui, éternel. Bénis tous ceux qui sont dans le besoin. Bénis tous ceux Alléluia. qui sont pauvres, éternel. Bénis Alléluia. tous ceux qui sont veufs, éternel. Oui, éternel. Toi qui multiplies. Toi qui as multiplié le pain, éternel. Alléluia. Multiplie pour toutes ces personnes qui ont faim, éternel. Alléluia. Tu l'as fait et tu le fais encore et tu le feras encore, éternel. Alléluia. Merci pour tes dons, éternel. Merci, éternel. Ce soir, Jesus, guéris, soulage, Alléluia. protège, éternel. Ta main droite, oui, éternel. Souffle sur nous. Souffle sur ton peuple. Comme à la Pentecôte, tu as soufflé, éternel. Merci, car tu es Dieu. Merci, éternel, de ton amour. Et pardonne-nous nos péchés. Notre Père qui est aux cieux, Jesus, que ton nom soit sanctifié, que ton règne Alléluia. vienne, que ta volonté soit faite sur Bacon, terre comme au bacon, ciel. shine, Donne-nous aujourd'hui notre Alléluia. pain de ce jour. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Alléluia. Pardonne-nous nos offenses, comme nous Bibi, pardonnons quel shine, à ceux shine. qui nous ont offensés. Go, Et ne bacon, nous shine, soumets pas à la soul. tentation, mais délivre-nous du Alléluia. mal. Éternel des armées, qu'il ne manque ni d'huile ni de farine Alléluia. dans chaque maison,
Éternel. Bénis tous ceux, Éternel, qui ont besoin de toi, qui ont besoin de ton amour, qui ont besoin que tu les guides, que tu les Alléluia. protèges, Éternel. Bénis ma famille, bénis mon fils, bénis mes petits-enfants. Alléluia. Que tous les enfants honorent leur père et leur mère, Éternel, pour prolonger leur jour. Merci, Éternel. Amen. Amen, amen, amen. Merci Seigneur. Alors si toi tu es malade, je te prie de mettre ta main là où que tu as mal. Et je vais t'imposer les mains de là où que je suis. En direct ou en indifféré. Les paroles que je prononcerai viendraient directement ouvrir le ciel pour toi. Je ferai simplement ouvrir le ciel afin que l'Esprit de Dieu descende et te guérisse. Amen. Ouvre ton cœur, ou mets ta main sur ton cœur. Lord and black and shine, Lord and sukururia child, Kibirikin shokorod and sikarela shine. Allez courir, blick inside. Sois guéri dans le nom puissant de Yeshua, le Messie. Sois libre maintenant par la puissance du Saint-Esprit. Touch, believe in Lord inside. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit glorifié. Rends grâce à Dieu. Donne gloire à Dieu. Dis merci Seigneur. Merci Yeshua. Merci Dieu Sauveur. Merci à celui qui sauve. Tu es celui qui sauve. Tu es celui qui guérit. Tu es le Messie. Tu es Yeshua. Il n'y a pas d'autre Yeshua que toi. Tu es le seul Yeshua qui sauve. Tous les autres Yeshua ne sauvent pas. Ils portent le nom, mais ils n'ont pas le pouvoir de sauver. Touch me, live in Lord and bleak and chic and land and sick and land and be. You can live and shine. Je taille en pièces toutes les puissances des ténèbres qui t'entourent. Par la puissance du nom de Yeshua. Le nom qui est au-dessus de tout nom. Un puits de guérison pour cette génération. Voici, ouvre ton cœur. Si tu veux donner ton cœur à Yeshua, dis Seigneur, je voudrais que tu sois mon maître. Je voudrais que tu sois mon Seigneur. Je voudrais que tu sois mon dirigeant. Je voudrais que tu sois mon guide. Je voudrais que tu sois mon chemin. Je voudrais connaître la vérité. Alors viens cet esprit. Viens Seigneur dans mon cœur. Car tu es la lumière. Celui qui ouvre les yeux des aveugles, mais qui ouvre aussi notre intelligence. Donne-moi ta vérité. Tu dis que c'est toi qui es la vérité. Et tu dis que tu es le Père qui est descendu du ciel. Le Père qui est descendu du ciel, c'est la vérité. Nul n'est la vérité que toi. Que Dieu t'éloigne de toute fausse religion. La vraie religion, c'est la relation avec Dieu qui démontre l'amour. Dieu, c'est la religion de l'amour. Religion, ça veut dire relier à Dieu, relier à l'amour. S'il n'y a pas d'amour, c'est une fausse religion. Touch me, live, Lord, and break and shine. Sois béni, sois guéri, sois délivré par la puissance du nom de Yeshua, le Mashiach. Amen. Soyez bénis. Que Dieu vous garde et qu'il vous bénisse. Amen. Soyez bénis. Je vous laisse un petit peu de musique. Alléluia. Alléluia.
Alléluia. Corriere shaire non sai. Kibirkin shaire soko. Bibi kirulodan sairan shine kide sai. Alléluia. Kibin ladan sikira lade shei. Alléluia. Jesus the Lord. Soyez bénis. Que Dieu vous garde. Et bon sabbat.